Et salut tout le monde, c'est Tous des Pogs, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de toutes les ultras de la série Génération. Alors j'ai un peu tardé, parce que tout simplement, j'ai acheté beaucoup de cartes à l'unité. Voilà, j'ai ouvert beaucoup de boosters, mais j'ai pas été chanceux. Pourtant, c'est une série chanceuse, mais moi, j'ai pas été chanceux. Donc j'ai pris mon temps pour compléter, du coup, j'ai un peu tardé. Et je vous montre cette collection, alors que Impact des Destins est déjà sorti. Mais bon. C'est pas le plus important. Donc je vais commencer par vous montrer les cartes de la Pokécune. Voilà, je les ai laissées ensemble, donc les full art, les X mélangés, voilà, vraiment dans l'ordre que je préfère. Donc celle que j'aime le moins, voilà, on commence toujours comme ça, hein, par celle que j'aime le moins, pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, je commence toujours comme ça. Donc, le Méga Gardevoir X, voilà. C'est celle que j'aime le moins, je la trouve vraiment très moche. Mais vraiment, hein, c'est. Voilà. C'est rare que je trouve des cartes vraiment moches, mais celle-ci, elle me déplaît fortement. Ensuite, dans la même gamme, le Gardevoir X Full Art, qui me débecte moins. Débecté, alors ça veut dire que je déteste moins. Voilà. Voilà, sans plus. C'est pas un Pokémon que j'aime déjà, donc voilà. Ensuite, le Nymphali X Full Art, avec le Cité Voli derrière. Alors beaucoup aiment cette carte, mais moi je l'aime pas du tout. Voilà, j'ai l'impression que c'est une fausse carte. Quand on la regarde, j'en avais parlé avec mon cousin qui collectionne les cartes aussi. On a vraiment l'impression que c'est une photocopie, que c'est vraiment, elle est vraiment pas belle cette carte. J'apprécie pas trop. Ensuite, une carte que j'aime un peu plus déjà, Pyroli X. Donc faut savoir que Pyroli c'est mon évolution préférée, favorite. Mais là voilà, trop cute. C'est pas trop un dessin que j'aime bien, c'est trop mignon. Moi je préfère quand il est méchant. Ensuite, le Nymphali, qui pour le coup est plutôt cool. Plutôt cool. Bon, un peu trop de rose à mon goût, mais plutôt cool. Ensuite, il reste plus que deux cartes. Donc, le Pyroli X Full Art, donc accompagné du Voltali et du Aquali. Donc, même chose que pour le Nymphali, on a vraiment l'impression que c'est une fausse carte. Pourtant, c'est pas le cas. Mais bon. Mais elle reste très jolie. Elle reste très jolie, mais on a vraiment l'impression que c'est une fausse carte. Et pour finir, voilà, vous avez deviné, je pense, j'ai mis le Pikachu Full Art en premier. Voilà, celle que j'aime le plus. Je la trouve vraiment super sympa. On voit rarement Pikachu en ultra, donc ça fait plaisir. Donc, le petit logo électrique en brillant. Voilà, donc ça c'est mon classement pour la Pokécune, grosso modo. Ensuite, j'ai classé les ex de la collection Génération. Donc celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus. Celle que j'aime le moins, le Filali. À savoir que j'aime toutes les cartes, hein. Pour le coup, celle-là je l'aime beaucoup, hein, mais c'est celle que j'aime le moins. Mais je l'aime beaucoup. Le Filali. C'était peut-être parce que c'est mon évolution que j'aime le moins. Voilà. Que j'apprécie le moins, on va dire. Ensuite, Grolem. Voilà. On peut pas faire grand chose de ce Pokémon, j'ai envie de vous dire. On peut pas trop illustrer ce Pokémon, voilà. Dans le bloc X, dans la série X Dragon, il y en a un beau problème en holo, mais c'est difficile d'illustrer ce Pokémon, hein, c'est un gros bloc de pierre. Ensuite, Fenard. Alors bizarrement, c'est un Pokémon que j'aime pas trop. Voilà. Que j'apprécie pas trop, même si l'illustration est très jolie. J'aime beaucoup l'œil qui se reflète en rouge là. Mais bon. Voilà. On voit que le Pokémon, il n'y a pas de reflet derrière, rien du tout. C'est bizarre, hein. Beaucoup aiment Fenard, moi j'apprécie pas trop. Pourtant j'adore Naruto, dedans il y a Kyuubi qui ressemble beaucoup à Fenard. En tout cas dans sa morphologie on va dire. Et j'aime beaucoup Kyuubi, mais le Fenard moyen. Ensuite, ça va en étonner beaucoup, j'ai mis Florizard seulement là. Voilà. Un Pokémon que j'adore, mais là trop simple à mon goût. C'est dommage. Ensuite, Mystigrix, que j'ai trouvé très joli. Voilà. Donc en couleur violet, hein, c'est du violet. J'ai entendu dans des vidéos qu'il était rose, mais c'est plutôt du violet. Hein. Ouais, très sympa. Pokémon qu'on voit rarement, donc j'étais plutôt content. Ensuite, le Voltali. Voilà. Pas trop grand chose à dire dessus, elle est beaucoup moins belle que le Mystigrix en vérité, mais je sais pas pourquoi, j'aime bien cette carte. J'accroche beaucoup à cette carte. Hop, ensuite, Aquali. Alors j'ai longuement hésité entre Aquali et Voltali. Finalement, comme j'hésitais beaucoup et que je préfère de base Aquali, j'ai mis Aquali devant. Voilà, très joli. Ouais, elles sont très belles les cartes de toute façon. Et pour finir, il reste deux ex. Il reste Tortank et Dracofeu. À votre avis, qui j'ai mis en deuxième position? Alors là, petit suspense. Look, Dracofeu. Et ouais, bah vous doutez bien que Tortank ne peut être que premier. Voilà, Dracofeu qui est magnifique, qui me fait beaucoup penser au Dracofeu du set de base. C'est exactement la même posture, en zoomé. Voilà. Très belle, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, donc très joli. Donc évidemment, le Tortank, magnifique. Alors j'adore la carte dans le sens que le Tortank, normalement, il n'est pas si bleu que ça, il est un peu plus clair, normalement. Là, il est très foncé, et bon, du coup, on croirait presque que c'est un shiny ou je ne sais quoi. Mais pas du tout, hein. C'est juste, elle est un peu plus sombre, et j'adore cette carte.
Elle est magnifique. Bon, j'étais juste déçu de pas l'avoir tiré moi-même, c'est une petite déception, mais bon, de toute façon, j'ai eu la poisse dans cette série. Ensuite, les mégas, donc pas de suspense pour la première. Le méga Florizard. Pareil, trop simple à mon goût, et j'aime pas ce méga de toute façon. Et ensuite, à votre avis, j'ai mis Dracofeu ou j'ai mis Tortank? Et non, vous êtes trompé. J'ai mis Tortank. Voilà, méga Tortank. Ah, le Dracofeu est trop beau, donc j'ai mis méga Tortank. Voilà, pareil que j'ai pas pioché, que j'ai dû acheter. Et donc pour finir, le méga Dracofeu X Shiny. Voilà, il est noir. Ouais, ils sont shiny. Parce que pourquoi lui serait shiny et le Tortank ne serait pas shiny? Ah, je sais pas. Peut-être qu'il est shiny finalement. Bah non, il est pas shiny, c'est le méga Dracofeu X. Bah oui, je suis bête. Ok. Donc pourquoi ils ont fait ça? Ah oui, parce qu'il y a deux formes. Ah oui, bah oui, je suis bête. Ouais, ils ont choisi la forme. Oui, d'accord. La forme noire, bah, ils ont bien fait, hein, c'est la plus belle. Voilà. Et celle-là, je suis content parce que celle-là, je l'ai sortie moi-même de booster. Donc ça, c'est hyper cool. Dans mes deux premiers tripacks, j'ai eu cette carte. Enfin, Duopack plutôt. Ouais, Duopack. Je suis très content. Et pour finir, il y avait deux full art. Donc je vous les montre en même temps. Voilà. Le Articodin et le Elector. Voilà. Donc, je pense préférer l'Elector. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais normalement, je préfère l'Articodin en Pokémon, mais en carte Elector semble plus joli. J'ai eu trop du mal à faire mon top. Voilà. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires, vous, mais moi j'ai eu trop du mal. J'arrive pas à me décider quelle est la plus belle carte. Du coup, je les ai mises, pour le coup, ex aequo. Tac. Touc. Hop. Voilà donc toutes les cartes de la série de Génération. Il n'y avait pas encore tous les scans sur Pokécardex au moment où j'ai fait la vidéo, donc j'espère que j'ai pas oublié une carte. Il me manque dans la collection. Mais je pense pas. Hein, je les ai pas encore rangés dans mes classeurs, parce que vous savez que tant que j'ai pas montré toute la collection, je les range pas dans le classeur. Donc voilà. J'en profite, j'ai quelques doubles, pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, d'habitude je fais pas ça, mais je vous en profite là. Donc voilà, je vous les montre rapidement. J'ai tout ça en double. Voilà. Donc tout ça, ça sera à la vente, pas à la vente, n'importe quoi. Ça sera à l'échange uniquement contre des ultras de Impact des destins. Voilà. Ne me proposez pas autre chose, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc ça de côté, je voulais vous montrer. Donc voilà, c'est tout pour cette série. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette série. Moi, globalement, je l'ai plutôt apprécié. Voilà, j'avais un avis plutôt négatif au départ, mais finalement, c'est plutôt bien. Après, j'étais juste un peu énervé dans le sens où c'est sorti beaucoup trop vite. On a eu 3 séries en l'espace de 3 mois. Donc Rupture Turbo, Génération et Impact des Destins. En l'espace de 3 mois, on a eu 3 séries. Même moi qui est dans ce business-là, entre guillemets, collection plus achat-revente, hein, vous le savez, hein, je me cache pas, c'est mon métier maintenant. Déjà, moi, c'est compliqué parce que je dois avoir ma propre collection et ensuite avoir les cartes pour pouvoir les proposer à l'échange ou à la vente. Donc il me faut toutes les cartes en double quasiment. Donc pour moi, bon après c'est mon problème, hein, vous allez me dire. Mais pour le collectionneur lambda qui achète quelques boosters par-ci par-là, c'est compliqué de collectionner 3 séries en 3 mois. Ça fait 60 ultras grosso modo. C'est financièrement quasi impossible. Donc c'est juste ça, ça m'a un peu embêté. Après ils peuvent pas repousser Impact des Destins, évidemment, il faut rester compétitif, mais bon. Voilà, c'est juste ça qui m'a embêté. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre classement à vous. Vous pouvez me faire juste un top 5, hein, ça suffira largement, ne vous embêtez pas. Et dites-moi si vous avez complété, si les cartes vous intéressent, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.